je vous propose une vidéo pour apprendre à coudre le sweat parfait qui peut se réaliser en modèle enfant de la taille 2 à 14 ans ou en modèle femme de la taille XS à la taille XL. Pour ce printemps, le tissu sélectionné sera de l'éponge en 3 couleurs avec le bord côte intégré de la même couleur que le tissu. Et donc vous avez le choix pour ce modèle entre prendre les patrons seuls ou prendre l'option patron plus tissu. Alors, premièrement, vous allez couper toutes les pièces du patron. Pour faire le sweat, vous allez couper le dos et le devant au pli, puis la manche 2 fois au pli, puis dans le bord côte, la bande bas-vêtement, la bande d'encolure et les poignets. Sur certains tissus comme l'éponge, il faut faire attention, il y a un sens tissu. L'éponge est par exemple plus doux dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc vous coupez toutes vos pièces avec le droit fil dans le même sens, le sens doux vers le bas. Deuxième étape, vous assemblez votre dos et votre devant côté épaule et vous allez piquer ou surjeter les 2 épaules. Une fois que vous avez surjeté vos coutures, ce que je fais moi pour que la couture soit solide, donc je coupe, je laisse un peu moins de fil, voilà, et ensuite je vais tirer, ce qui fait que ma couture à la surjeteuse, elle est un peu plus solide. La maille, soit vous utilisez une machine classique, mais dans ce cas-là, vous utilisez une aiguille stretch et vous pouvez utiliser des épingles, soit vous avez une surjeteuse chez vous. Dans ce cas-là, je vous conseille de coudre la maille à la surjeteuse et d'utiliser des pinces, car vous le savez, la surjeteuse n'aime pas les épingles. Entre chaque étape, vous allez bien toujours repasser, coucher vos coutures côté dos. Deuxième étape, vous assemblez la manche. Donc vous avez votre devant, votre dos. Vous avez devant dos donc qui sont assemblés par les épaules ouverts en deux. Vous prenez une manche, vous marquez le milieu. Vous positionnez le milieu à un endroit et vous fixez avec une petite pince. Puis vous assemblez chaque extrémité. Et vous allez piquer la tête de manche en une seule fois. Fixer des 2 côtés, ça donne ça. Et donc vous allez piquer chaque tête de manche à la machine ou en surjeteuse. Mettre endroit contre endroit le devant et le dos. Et vous allez piquer en une seule fois chaque manche de cette façon. Petit point de vigilance quand vous piquez les manches, c'est de respecter un bel arrondi ici et de surtout pas faire un angle droit. Donc moi ce que je fais, je tire mon tissu un peu à l'horizontale et je pique en une seule fois. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez donc retourner sur l'endroit le sweat. Vous allez bien sûr repasser les coutures côté dos, puisque vous voyez, si vous ne repassez pas et qu'ensuite vous assemblez le bord côte, ça ne vous fera pas des belles finitions. Donc vous repassez vos coutures côté dos et ensuite on se retrouve pour le bord côte. Vous avez repassé bien vos coutures côté dos, vous allez fermer vos bandes de bord côte. Donc vous ferez attention, il y a un sens dans le bord côte. Ça c'est le côté endroit et ça c'est le côté envers. Donc vous mettez bien endroit contre endroit et vous allez fermer les bandes de bord côte et vous faites ça pour les poignets, le col et le bas de corps. Moi j'aime assez bien utiliser la machine et de piquer à 1 cm ou 0,7 fonction de ce que vous avez ajouté en valeur de couture pour ensuite bien ouvrir la couture au fer et ne pas avoir de surépaisseur. Une fois que vous avez fermé vos bandes, vous pouvez du coup refermer, cette fois-ci vous fermez envers contre envers. Vous faites ça pour vos 3 morceaux, donc les 2 poignets et l'encolure, les 2 poignets et le bas-vêtement. Et donc, vous avez déjà, entre guillemets, le bas de finition pour la manche. Je vais vous montrer comment vous allez assembler les bandes de bord côte sur votre vêtement. Donc, j'ai divisé ici en 4
j'ai réparti en 4 avec des pinces la bande et je vais aussi répartir en 4 l'endroit du vêtement que je vais devoir assembler. Donc là c'est facile, j'ai les deux côtés, donc il me reste juste à prendre en fait le milieu de chaque partie. Donc ici, paf, c'est le milieu, je mets une petite pince et je vais faire pareil pour l'autre côté. Une fois que j'ai du coup divisé en 4 chaque partie, il ne me reste plus qu'à assembler le bord-côte sur le vêtement et de faire correspondre les repères. Ici en image, voilà, j'ai fait correspondre ces deux repères. Donc quand je tends, en fait, du coup, c'est ce qui fait que le bord-côte va resserrer le bas du sweat. Donc là, j'ai le prochain repère et le prochain repère. Donc je les mets ensemble. Je fixe la bande de bord-côte sur le vêtement. Et je fais ça pour les 4 côtés. Et il m'en reste un dernier. Oh bah non, je l'avais déjà fait. Voilà, donc du coup, là vous pouvez mettre plus de pinces si vous avez besoin. Là vous avez du coup plus qu'à piquer, pareil, à la machine surjeteuse, le bas de votre vêtement. Mettez plus de pinces, c'est quand même plus simple. Et du coup, vous allez piquer en tirant votre travail pour pouvoir répartir l'ensemble et que ce soit plus simple pour piquer. Piquer, ça donne ça, et donc vous n'oubliez pas toujours de bien repasser vos coutures. Je vous montre juste un point aussi technique, c'est sur le col. Surtout là, j'ai divisé en 4 ma bande d'encolure. Par contre, ne pensez pas que cette partie-là et cette partie-là soient centrales. Vous le voyez ici. Là, j'ai par exemple une partie. Si je mets bord à bord le devant et le dos, je me retrouve avec en fait une moitié qui est ici. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc ça veut dire que si je remets ça à plat, hop, je vais avoir ici une première partie qui se fixe ici. Et ma deuxième partie, elle ne se fixe pas sur la couture, mais elle se fixe plus près, puisque vous avez plus de tissu sur le devant que sur le dos. Voilà, vous avez déjà donc 2 parties de fixées. Il ne vous reste plus qu'à fixer ces 2 parties-là avant de piquer. Je voulais vous montrer aussi donc la différence de finition. Donc si vous utilisez une machine à coudre, vous allez piquer 1 cm et vous aurez en fait cette finition. Il est inutile de passer un point zigzag ensuite. Si vous utilisez une surjeteuse, vous aurez des finitions un peu mieux finies. Mais en tout cas, ça se fait très bien aussi avec une machine à coudre et une aiguille stretch si vous n'avez pas de surjeteuse. Là, tout est piqué. Je vais maintenant repasser bien mes coutures parce que regardez la différence. Là, c'est pas repassé et je vais vous montrer dans 2 secondes une fois repassé. Donc une fois repassé, vous voyez, ça fait quand même une grande différence de finition quand on repasse les coutures. Donc là, le sweat est terminé. Je vous ai montré toutes les étapes sur le modèle enfant parce que je trouvais ça plus simple pour vous de visualiser l'ensemble de la pièce car c'est plus petit, mais c'est exactement le même montage pour le sweat femme bien sûr. Et si vous voulez faire la version t-shirt, donc c'est exactement la même étape aussi, simplement au lieu de piquer d'abord les épaules puis la tête de manche, vous piquez les épaules puis les côtés et vous montez les manches comme on a vu tout à l'heure les bords-côtes. Voilà, belle couture et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Belle journée. Voilà, vous avez réalisé le sweat parfait, ici modèle enfant mais qui existe pour femmes, avec des bandes de bord-côte. Je trouve que d'avoir des bandes de bord-côte de la même tonalité de votre tissu permet vraiment d'avoir de jolies finitions. J'espère que cette vidéo vous a aidé
et je vous dis à bientôt.